Pour bien aider les personnes non-voyantes qui vous entourent, voici une vidéo qui pourra vous aider. Ces quelques petits trucs vous aideront à les guider et à les faire sentir en sécurité. Pour commencer, saviez-vous que 90% d'entre eux ne sont pas complètement aveugles, donc ils peuvent voir quelques petites choses mais avec de la difficulté. Nous allons commencer par aborder le thème de la conversation. Quand vous voulez commencer une conversation avec une personne qui a une déficience visuelle, vous devez toujours vous présenter. Si elle vous connaît, dites que votre nom. Si elle ne vous connaît pas, décrivez-vous, car il ne faut jamais oublier qu'elle ne vous voit pas. Placez-vous droit devant pour que votre voix porte bien et qu'elle sache que c'est à elle que vous parlez. Dites son nom ou Madame, Monsieur pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Si vous voulez lui tendre la main, il faut lui dire. Utilisez un ton de voix normal car la personne est aveugle et non sourde. Regardez-la, même si elle ne vous voit pas, elle vous entendra mieux. Si elle est accompagnée, parlez-lui directement car elle vous comprendra. Vous pouvez dire les mots regarder et voir, cela ne va pas les offusquer. Il faut que la personne soit dos à une source de lumière pour mieux vous percevoir. Quand vous la quittez, dites-lui où s'asseoir pour qu'elle puisse vous attendre confortablement et se sentir en sécurité. Il faut toujours l'avertir au moment que vous partez et quand vous revenez, car il se peut qu'elle ne vous entende pas partir. Quand on entre dans une pièce, il faut attendre que la personne s'adapte à la nouvelle source de lumière, donc faire une pause. Le temps pourra l'aider à changer de lunettes ou de filtre solaire, car il y a des déficients visuels qui ne voient pas dans l'obscurité ou lorsque la lumière est trop éblouissante. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'air d'avoir besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à lui proposer votre aide. Si la personne n'est pas en danger ou ne veut pas votre aide, laissez tomber. Quand vous l'aidez, vous devez être clair et précis, comme par exemple à gauche ou tout droit et non par là-bas. Tu commences par lui demander si elle a besoin d'une assistance physique. Si oui, voici quelques trucs. Tu commences par lui dire que tu vas lui prendre le bras. Le guide, avec le dos de sa main, doit prendre le bras de la personne. Si elle a un problème d'équilibre, il ne faut pas faire ça. La position du bras du guide doit être de 90 degrés et doit rester un demi-pas en arrière. Le guide doit toujours indiquer s'il y a des obstacles ou changements importants. Pour changer de direction, le guide et le déficient visuel se mettent face à face en maintenant un contact. Le déficient visuel trouve l'autre bas du guide et le prend, et c'est comme ça qu'il change de direction. N'importe quel geste que vous faites, vous devez toujours maintenir un contact. S'il y a des escaliers, il faut en informer la personne ayant une déficience visuelle. Le guide laisse le temps au déficient visuel de repérer les marches et va à la même vitesse qu'elle. Il faut arrêter complètement quand l'escalier est terminé et l'avertir. Si vous devez la guider dans des corridors étroits, que faire? Premièrement, la personne voyante doit mettre son bras derrière son dos et dire au déficient visuel de se mettre derrière elle. Il ne faut surtout pas oublier de lui dire quand vous avancez. Faites attention à la distance pour ne pas que la personne non-voyante ne vous marche sur les talons. Quand le passage est fini, revenir à la position initiale. Pour franchir une porte, il faut faire la même technique que celle utilisée pour les passages étroits. On continue avec les portes tournantes. Quand il y en a une, le mieux c'est de l'éviter. Si vous décidez de la prendre quand même, voici comment faire. En premier lieu, le guide aide la personne non-voyante à rentrer dans la première section. Ensuite, le guide va dans la deuxième section pour être capable de contrôler la vitesse de la porte tournante et aussi pour être capable de l'arrêter quand c'est le temps. Quand la personne non-voyante doit sortir, vous devez arrêter la porte et l'avertir de sortir. Entre deux rangées de sièges, comme par exemple dans une salle de spectacle, il faut que le guide passe en premier en se déplaçant de côté jusqu'à leur place. Pour se rendre à la sortie, il faut faire la technique pour changer de direction que j'ai brièvement expliquée tantôt. Maintenant, pour entrer dans une auto, le guide emmène le déficient visuel devant la portière. Le guide lui dit la distance entre le trottoir et l'automobile.
La personne non-voyante met sa main sur le toit et sur la portière pour bien rentrer dans l'auto. Quand vous marchez sur le trottoir, la personne non-voyante doit marcher le plus loin possible de la rue. Il faut faire des pauses et l'informer avant qu'il y ait une dénivellation du sol. Comment se comporter dans les rues? Il faut traverser les rues à des endroits sécuritaires. Il faut faire la traverse au début des feux verts. Si le trottoir change un peu, il faut faire des pauses. Maintenant, pour les transports en commun. Des fois, les personnes avec une déficience visuelle possèdent une carte pour les guides accompagnateurs. Donc, c'est gratuit pour celui-ci. Mais pour le déficient visuel, il doit assumer son passage. Premièrement, il y a l'autobus. Quand l'autobus arrive, il faut lui dire. Pour entrer, offrez-lui votre bras. Au besoin, présentez-lui la barre de soutien et il faut toujours lui donner des indications précises sur la position par rapport au banc que vous lui choisissez. Le banc doit être en avant pour que ce soit plus facile. Avisez-la 1 ou 2 arrêts à l'avance. Quand vous quittez le siège, tenez la barre d'appui. Il faut faire attention à la distance entre le trottoir et les marches de l'autobus. Pour le métro, il faut positionner la personne guidée dos au mur jusqu'à l'arrivée. Quand vous êtes dans le métro, restez près de la porte. Quand vous sortez, vous attendez que les autres passagers partent et ensuite vous partez et marchez proche des murs. Allons maintenant au restaurant. Il faut prendre une table avec une lumière qui est acceptable pour la personne non-voyante. Pour la personne avec une basse vision, elle devrait s'asseoir dos à la fenêtre pour mieux voir. Quand vous avez le menu, lisez-le discrètement à celle-ci. Il faut la laisser commander elle-même ce qu'elle veut manger. Si le serveur vous parle à vous, posez les questions à la personne à qui la question est adressée, donc au non-voyant. Avertissez-la un peu avant que son plat arrive pour qu'elle soit prête. Pour qu'elle saisisse ses objets sur la table, utilisez la technique de l'horloge. Cette technique consiste à aider les gens non-voyants à savoir à peu près où sont les choses sur la table. Comme par exemple, sur cette photo, le couteau est à 3 heures. Avec cette technique, les gens se sentent plus autonomes. Si vous déplacez quelque chose, vous devez l'avertir rapidement. Pour une petite dernière, pour le fun, voici les lettres en braille. J'espère que tous ces petits trucs vont vous aider à aider votre prochain. Plusieurs photos de ce vidéo proviennent de l'Institut Nazareth et Louis Braille, donc ils ont les crédits photos.